Et voilà, comme ceci, on va réaliser 2 tartes aux pommes. Après cuisson, nos tartes aux pommes, ça nous donne ça. Vous voyez à l'intérieur. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va réaliser un classique de la pâtisserie française et même internationale. Une recette qui ne vous fera pas tomber dans les pommes, enfin, je l'espère. On va réaliser une tarte aux pommes. Allez, c'est parti. Enfin, on va réaliser 2 tartes aux pommes pour le prix d'une. On va faire une petite revisite, vous allez voir, ça va être sympa. Avant de commencer, comme d'habitude, voyons un petit peu l'historique de la tarte aux pommes ainsi que sa composition. Bon, la tarte aux pommes, c'est pas français. Ce sont nos voisins anglais qui l'ont inventée durant le Moyen-Âge et plus particulièrement au XIVe siècle. À cette période, les desserts à base de fruits, le lemon curd, la apple pie, tarte aux pommes, se développent et donc on a une révolution au niveau de la pâtisserie en Angleterre. Ensuite, on a très peu de traces de son importation en France, mais il y a un autre pays où elle joue un rôle relativement important et ce pays, c'est les États-Unis d'Amérique. Alors, comment est-ce qu'elle a traversé l'Atlantique, me direz-vous? Eh bien, c'est lors de la colonisation que des colons anglais ont apporté l'apple pie aux États-Unis. Cette tarte est même maintenant la tarte, donc un emblème d'un État aux États-Unis. Bon, par contre, ils ont un peu revisité la tarte, donc ils ont rajouté de la cannelle, des raisins, etc. Beaucoup d'ingrédients qui ont légèrement modifié sa recette, mais qui gardent la même base. On retrouve plusieurs variantes de la tarte aux pommes, notamment en France avec la tarte des sœurs Tatin, une recette inversée, c'est-à-dire qu'on a notre pâte sur le dessus, des pommes et du caramel lors de la cuisson. On a la tarte normande, bon, comme vous vous en doutez certainement, ça parle de crème, de beurre et de sucre, sinon ça serait pas normand. Et on peut aussi retrouver la croustade, plus dans le sud, où là, on va avoir plutôt des pâtes phyllo ou des feuilles de briques avec des pommes au centre. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires quelle est votre variété de pommes favorite. Pour ma part, c'est la granny. Allez, c'est parti pour la recette. Vous allez voir, c'est facile. Pour cette recette, vous allez avoir besoin de pommes, bien évidemment. Vous voyez, il y en a de plusieurs couleurs. De la Granny Smith, par exemple ici, qui sera plus acidulée, de la Golden ou encore de la Gala. Selon la variété de pommes, on n'aura pas la même texture, en effet. La Granny Smith sera très bonne crue, assez acidulée. La Golden se tiendra bien à la cuisson, un peu comme la Gala aussi. Ensuite, de la compote de pommes, bien évidemment. 2 pâtes brisées, elles sont déjà foncées. Si vous n'avez pas vu la vidéo d'il y a 2 semaines, je vous conseille d'aller checker ça. Sinon, vous pouvez utiliser une pâte brisée du commerce, ça marchera pareil. Et enfin, ma petite particularité, c'est qu'on va faire une revisite de la tarte aux pommes. Pour cela, j'ai réalisé une crème d'amande à la cannelle qu'on va venir garnir à la place de notre compote dans nos tartelettes. Et maintenant, place à la recette. La première chose à réaliser, c'est d'allumer le four à 180 degrés chaleur tournante pour qu'il préchauffe. Ensuite, ça va être assez rapide à réaliser. Vous aurez besoin d'une fourchette pour commencer et on va venir juste piquer nos fonds de pâte légèrement, pas trop. Ça va permettre d'éviter que ça gonfle. Une fois que vous avez réalisé cette étape, vous allez venir prendre votre compote de pommes et garnir bien vos tartelettes pour les tartelettes classiques. Là, vous voyez, c'est de la compote de pommes avec des morceaux, mais vous pouvez utiliser une compote de pommes lisse, ça marchera tout pareil, ou bien même réaliser votre compote de pommes. C'est pas compliqué, juste des pommes, hop, vous les mettez à cuire avec un fond d'eau, vous pouvez même rajouter des épices dedans et même ne pas mettre de sucre. Vous voyez, là, j'ai quand même bien garni les tartes. Il ne faut pas ne pas trop en mettre, mais il ne faut pas non plus que ça soit vraiment à ras-bord. Là, c'est à peu près 2 tiers, 3 quarts. Pour celle à la crème d'amande, j'ai réalisé ma crème d'amande préalablement. On va juste venir mettre notre crème d'amande comme ceci. Là, par contre, on va bien les garnir comme ceci. C'est parfait. Nickel chrome. On va maintenant passer à l'étape la plus longue. On va éplucher les pommes qui vont nous servir à garnir les tartes aux pommes classiques et on va rajouter quelques morceaux de pommes dans nos tartes revisitées. Une fois que vous avez épluché suffisamment de pommes, on va venir en découper pour certaines grossièrement. Donc on va couper des sortes de cubes. Et ces petits cubes, on va prendre des tartes avec la crème d'amande et on va venir en disposer quelques-uns comme ceci.
On va pas trop en mettre. Hop, vous voyez, comme ceci. Pour les tartes aux pommes classiques, on va venir prendre nos pommes, découper des fines lamelles comme ceci, donc pas trop épaisses, bien régulières. Vous pouvez accélérer ensuite. On va prendre notre tartelette, appuyer sur notre demi-pomme pour l'étaler légèrement et la disposer comme ceci. Notre tartelette aux pommes. On va faire différentes dispositions des pommes, vous allez voir. Allez, on va tailler ça. Pensez à bien serrer vos pommes parce qu'à la cuisson, elles vont se rétracter. Ça serait bête de ne pas avoir assez de pommes sur une tarte aux pommes. Là, on a une disposition qui est quand même assez serrée au niveau des pommes. Allez, on va faire la dernière. Aussi, mettez vos chutes de pommes pour rien perdre. Elles seront cachées ensuite par les autres pommes. On peut désormais passer à la dernière étape avant la cuisson. On va venir mettre une goutte de sirop d'érable par-dessus. Vraiment, il ne faut pas en mettre beaucoup. Vous pouvez aussi mettre de la cassonade ou du miel, légèrement. On va mettre sur les tartes aux pommes classiques. Sur les autres, on rajoutera d'autres choses par-dessus, vous allez voir. Et hop là. Les tartes aux pommes, elles demandent juste à être enfournées. Alors, c'est parti pour la cuisson. À tout à l'heure pour le résultat. J'allais oublier. Pendant que nos tartelettes cuisent, on va réaliser une sorte de julienne de pommes de différentes couleurs, donc de la granit, de la gala, dans laquelle on va rajouter un peu de jus de citron vert. Et ça va nous servir pour les tartelettes revisitées, puisque comme vous l'avez vu, il n'y a pas beaucoup de pommes pour le moment dedans. Pour ce faire, ça va être très simple. On va venir tailler dans nos pommes des tronçons, pas trop épais, pas trop fins. Et ensuite, on va venir les mettre comme ça, les coller. Et on va tailler des bâtonnets. Ces petits bâtonnets, on va venir les mettre dans un bol et on va rajouter notre jus de citron. Ce jus de citron, pourquoi on le rajoute? C'est pas forcément pour donner du goût, mais c'est surtout pour éviter que nos pommes noircissent. Les tartes revisitées, elles sont cuites. Vous voyez la pâte en dessous, elle doit être bien colorée. Vous voyez aussi que ça a un petit peu gonflé, mais pas énormément. C'est quand même assez moelleux. On va pouvoir maintenant finir le montage de ces tartelettes. Attendez bien qu'elles soient froides pour pouvoir faire le montage. Ça sera plus facile. Dans mon cas, j'ai choisi de mettre un petit peu de compote par-dessus notre crème d'amande et nos morceaux de pommes. Mais vous pouvez remplacer cette compote par de la crème chantilly par exemple. Ça donnera quelque chose de plus onctueux. Allez, c'est parti pour le montage final. On va pouvoir maintenant rajouter nos morceaux de pommes. Donc là, on va faire quelque chose qui va essayer d'être harmonieux quand même. Et voilà, vous voyez, une fois qu'on a disposé tous nos bâtonnets de pommes sur nos tartes, ça doit vous donner quelque chose de ce style-là. Donc faut pas hésiter à en mettre quand même, faut bien que ça recouvre toute la compote. On doit voir un peu toutes les couleurs de chaque pomme. Ça ressemble vraiment à l'automne. Et d'ailleurs, la pomme, un fruit de saison, c'est parfait. Voilà, vous voyez, après cuisson, nos tartes aux pommes, ça nous donne ça. Donc ça, nos tartes aux pommes classiques, et là, nos tartes un peu revisitées. Mais en somme, il y a toujours le goût de la pomme, la pâte, et il y a juste le rajout de la crème d'amande qui remplace la compote. Donc vous voyez, c'est bien garni. Il faut les laisser refroidir. Votre pâte va redurcir en refroidissant avant de les déguster. Vous pouvez bien entendu les déguster avec une boule de glace vanille si vraiment vous êtes gourmand, ou de la crème chantilly. En attendant, on va peut-être en découper une pour voir l'intérieur. Vous voyez à l'intérieur, donc on voit bien notre crème d'amande qui est là, qui a cuit, notre étage de compote et nos pommes par-dessus. Ça sent extrêmement bon et en plus c'est facile à réaliser, donc je compte sur vous pour le réaliser chez vous. Je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des idées, laissez en commentaire ces idées. Je vous dis à une prochaine. A plus.